Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. Je suis entourée de femmes d'influence et on va parler de femmes au parcours inspirant dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Ça se passe ce rendez-vous dans le cadre du mois de la femme organisé par EXP. Alors, on va démarrer tout de suite et je vais vous présenter les femmes inspirantes qui m'entourent. Alors d'abord, Roselyne Tordeau, bonjour. Il faut Roselyne, qu'elle enlève son micro. Bonjour. bonjour. Vous êtes fondatrice de Cortland. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Vous êtes CGP? Oui, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Oui, j'ai fondé Cortland en 1998 et voilà, j'exerce ce métier donc depuis une trentaine d'années. Parfait. Et nous sommes aussi avec Audrey Mévélec de EXP Realty. Audrey, Oui, je suis là. que je ne voyais pas. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en 2 minutes. Oui, alors je suis avec eXp Realty aux États-Unis. J'ai donc aussi aidé à ouvrir la France et avec mes connaissances dans l'immobilier mondial, j'avais rencontré Samuel il y a une vingtaine, peut-être une quinzaine d'années, le temps passe tellement vite. Et donc, j'ai proposé sa candidature qui a été acceptée. Moi-même, donc, je suis dans l'immobilier depuis 1971. Ah oui. Je ne vous laisserai même pas compter le nombre d'années. Et puis, donc, j'ai pas mal de choses à mon actif, principalement dans l'immobilier international. J'ai créé une certification internationale pour agents immobiliers. J'ai aussi un magazine qui permet de faire la promotion et le marketing des biens immobiliers. Et je fais plein d'autres choses aussi sur le côté. Est-ce que j'exagère si je dis finalement que vous êtes la marraine de Samuel Coe? Je suis la marraine de Samuel Coe, oui. Alors, Bérangère Dubuveau, vous êtes secrétaire générale de l'UIC, qui est le premier syndicat des courtiers en crédit. Tout à fait. Bonjour à tous, je suis courtier en crédit immobilier depuis une dizaine d'années et j'ai fondé il y a 3 ans le premier syndicat national des courtiers en crédit en France qui n'existait pas, l'UIC, et aujourd'hui j'ai la chance de représenter ma profession. Et puis évidemment, quand on parle d'immobilier, on parle de financement avec le courtier et on parle aussi de notariat. Et nous sommes avec Maître Elisabeth Perrin-Raffin. Perrin-Raffin. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, vous êtes notaire à Nice. C'est ça. Tout à fait. Je suis notaire à Nice. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai une particularité, c'est que j'ai créé l'étude. Donc, je suis partie de pas grand-chose pour arriver, en effet, à avoir une jolie structure. Et finalement, quand je vous écoute, j'ai besoin de gestionnaires de patrimoine avec qui je travaille. J'ai travaillé avec des courtiers, en effet, et également avec des spécialistes en droit immobilier. Mais je fais aussi beaucoup de droit de la famille, moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une singularité vraiment à être femme entrepreneur, femme dans l'immobilier, dans les métiers connexes? Moi, je suis vraiment. Enfin, je pourrais dire que je suis des notaires femmes avec des charges, il y en a, hein, bien évidemment, mais on était quand même en minorité. Avec cette loi qui est passée, la loi Macron, ce qu'on appelle, il y a beaucoup plus de femmes et de femmes chefs d'entreprise et de femmes notaires qui tiennent en effet une charge. Alors, la particularité, je dis toujours que pour moi, la femme n'est pas forcément l'égale de l'homme. Donc, on a une façon de traiter les choses qui est bien différente et d'appréhender, en effet, tous les domaines que moi, je traite particulièrement, surtout, je vous disais, en droit de la famille, d'une toute autre façon. Donc, oui, la femme n'exerce pas le métier de notaire. En tout cas, moi, je n'exerce pas mon métier comme un homme. Bon, non, on y reviendra tout à l'heure. Audrey, à votre niveau, comment ça s'est passé? Comment vous avez appréhendé votre... Parce que quand vous avez démarré, il y avait relativement encore moins de femmes qu'aujourd'hui à des postes vraiment à responsabilité. Oui, ça c'est vrai. C'est un monde d'hommes en France particulièrement.
Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, on est beaucoup plus de femmes agents immobiliers que d'hommes, et surtout quand j'ai commencé aux États-Unis. Donc, le problème ne se posait pas trop. Mais par contre, dans ma position comment dire, un peu exceptionnelle dans ce que je fais, puisque je fais de l'international surtout, c'était quand même assez rare de voir une femme. Je pense que j'étais pratiquement la seule, et je suis peut-être toujours la seule, à avoir créé une certification pour agent, avoir un magazine immobilier. En général, ça, ce sont les hommes. Mais le gros avantage, c'est que maintenant, j'ai des cheveux blancs. Et croyez-moi, ça impressionne plus d'un. Et et j'en suis tellement contente et j'en suis tellement fière, en fait. Parce que les femmes sont vues d'une certaine manière, mais dès que vous avez un certain âge, on se dit, mais si elle est là, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce qui est faux, hein, mais c'est la perception des hommes. Et donc, ça m'avantage. C'est à partir de quel âge cet avantage? Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai eu mes cheveux blancs pendant le confinement. J'avais les cheveux blancs déjà avant, mais je n'osais pas passer le pas. Et le confinement m'a obligée. Je me suis retrouvée avec des cheveux blancs et je me suis dit, bon, il n'y avait plus de coiffeur, il n'y avait plus rien. J'ai demandé à mon mari de me faire un carré. Et bon, il a dit, OK, je te fais un carré. Donc, il a coupé avec les ciseaux. C'était assez comique d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, je suis une grande. Et puis aussi, de voir mes fils. J'ai un fils qui a 50 ans. Alors, je me dis, 50 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, quand je vois ça, je me dis, maintenant, j'ai le respect des gens, quoi, avec l'âge. Quand vous donnez l'âge de votre fils, vous êtes considéré autrement. Ah ouais, j'en ai 70, donc oui, j'ai pas l'âge de mon fils. Hein. Si je peux rajouter quelque chose, moi, jusqu'à il y a, je sais pas moi, 5-10 ans, il n'y avait que des notaires hommes hein, avec des charges. Hein. Enfin, c'est très, très rare une femme avec une charge. Hein. Il y a des femmes clercs de notaire, beaucoup. Ah oui, c'est pas, voilà, c'est des... Moi, j'ai été, hein, on passe par toutes ces étapes pour arriver forcément là où on est. Mais alors, il n'y a que des femmes en tant qu'employées. Il y avait une majorité de femmes en tant qu'employées. Les hommes étaient les notaires qui avaient les charges. Surtout, il ne fallait pas qu'on ose dire qu'on veuille s'associer. C'était dérangeant, si je puis dire. Même en faisant ses preuves et même en ayant, parce que c'est particulier quand même, hein, le monde du notariat est quand même assez particulier. Et quand les femmes ont commencé à devenir notaires salariés et que les choses ont commencé à bouger, maintenant, il y a pas mal de femmes avec des charges. Alors, Roselyne, comment ça s'est passé pour vous? Je rejoins ces dames-là. Effectivement, moi, quand j'ai démarré dans la gestion de patrimoine en 1993, donc j'ai eu la chance de démarrer avec une femme notaire, justement, mais qui n'avait pas, bien évidemment, d'office notarié, qui m'a beaucoup appris, beaucoup intéressée s'agissant de tout ce qui est le droit de la famille et droit aussi d'immobilier. Mais au niveau des femmes gestionnaires de patrimoine, à l'époque, il y en avait 1 sur 100, en fait, hein. Les réunions financières, c'était 99% d'hommes. Hein. Donc, bon, ça ne m'a pas découragée. Hein. Ça ne m'a pas découragée. J'avais quelques femmes d'influence autour de moi, hein, notaires, avocates, donc je ne me sentais pas non plus très isolée. Hein. Et c'était, bien évidemment, il y a toujours un bon côté à être en minorité par rapport à un monde d'hommes. Hein. Voilà. Bérangère, vous aussi, vous étiez en minorité? Parce que dans les courtiers en crédit, il y a beaucoup de femmes, en tout cas. Alors moi, c'est différent. Je ne suis pas en minorité dans mon travail. Je viens de la banque où je n'étais pas non plus en minorité, puisque la banque est un métier qui reste assez féminin. En revanche, si j'ai créé le syndicat en tant que femme, j'ai été la première, parce que je pense que dans des situations complexes, en tant que femme, j'ai plus le sentiment d'injustice, le sentiment de colère, le sentiment général qu'on est habitué à vivre avec nos maternités qui nous coupent de l'emploi, avec nos salaires qui sont moins bien payés, etc. Et je pense qu'il y a toute cette culture où on est habitué à se défendre, où on est habitué à faire valoir nos droits,
ou quand soudain l'ensemble d'une profession est frappé d'injustice et un manque de représentativité, c'est une femme finalement qui s'est dressée. Et parmi les adhérents de l'UIC, j'ai autant d'hommes que de femmes et peut-être plus d'hommes, mais les femmes ont été souvent les plus impliquées parce qu'il y avait chez nous quelque chose de viscéral. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous me racontiez chacune quand est-ce que vous avez eu le déclic de vous lancer, de voilà vraiment de faire carrière et de sortir un peu du lot. Comment ça s'est passé, Bérangère? Alors moi je ne sais pas si j'ai le sentiment d'avoir le déclic de faire carrière ou de sortir du lot. Je sais juste que je suis effectivement une femme qui travaille, mais comme tout travail, j'ai eu un parcours, des études, un métier, etc. Et qu'en revanche, très vite, j'ai senti que concilier le fait, et c'est les questions qui n'ont pas été posées, mais le fait d'être une femme qui travaille, j'ai 4 enfants. Donc le fait d'être une épouse… Après, ouais. Moi, je suis d'abord une mère. J'ai 4 enfants. Mon aîné a 16 ans, il passe le bac. Ma dernière a 18 mois. Elle ne sait toujours pas parler. Donc, j'ai ce cap. Donc, j'ai 4 enfants. Et je vais vous dire qu'en tant que femme, j'ai très vite senti que travailler, être compétente, être jeune, et je rejoins Audrey sur le niveau de l'âge aussi, et avoir des enfants, il y avait soudain quelque chose, une cocotte minute qui rendait un petit peu tout compliqué parce que pour les gens en face, mon profil n'était pas clair. Est-ce que je peux travailler, être compétente en faisant des enfants tous les 3 ans, en revendiquant mon mercredi après-midi, en allant au spectacle de l'école, mais en étant une commerciale et en gagnant de l'argent? C'est des questions où je ne rentrais pas dans une case. Et je pense que toutes mes consoeurs vont pouvoir le dire. Ce qui fait que très vite, dans le métier, j'ai senti que je travaillais aussi bien que mes confrères. C'est vrai. J'ai senti également qu'il y avait à un moment donné un problème de reconnaissance, non pas sur ce que je faisais, sur ce que j'étais. Et toutes les femmes qui sont là pourront peut-être en témoigner. On est rarement jugé sur ce qu'on fait, notre chiffre, notre agence, notre business. On est plutôt jugé sur ce qu'on est. On est petite, on est grosse, on a les cheveux blancs, on a les cheveux rouges, on a les cheveux verts, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, on a des gros seins, on n'a pas de seins. Et les femmes sont toujours ramenées quelque part à ce qu'elles sont. Alors, plus on vieillit, plus on est légitime, et je suis tout à fait d'accord, je passe du côté obscur. Et c'est tout ça, je pense, qui a façonné aussi mon rapport au monde du travail, où les femmes sont dans l'équilibre entre correspondre à ce modèle pour réussir et à la fois ne pas renier ce qu'elles sont. Et pour moi, ça a été tout l'équilibre, je crois, que j'arrive à peine à bientôt 41 ans à peut-être atteindre, et pas toujours. Roselyne, vous avez des enfants aussi? Vous avez mené de front le pro et le perso? Non, je n'ai pas d'enfants. Non, ça a beaucoup facilité la chose parce que c'est vrai que c'est un métier qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pendant de nombreuses années. Et puis, accompagner les clients, c'est vraiment un travail à plein temps. Donc, je n'ai pas d'enfants, mais pas de regret. Donc, j'imagine que bien sûr, ça a été beaucoup plus simple que pour Bérangère qui en élève 4 quand même, parce que c'est pas loin d'être évident. Je pense qu'en tant que femme, c'est pas plus simple. Quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque chose qui nous différencie. Moi, c'est beaucoup d'enfants. Vous, ça sera autre chose. C'est juste que souvent, les femmes sont jugées à l'aune de critères qu'on n'oppose pas à leurs homologues masculins. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous rejoins parfaitement. Oui, on est jugé effectivement pour ce que l'on est, quoi. Pas foncièrement pour nos compétences professionnelles. Bon, après ça, j'ai envie de dire que avec le temps, ça évolue quand même. Ça évolue. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui se rendent compte quand même de l'intérêt d'avoir une femme en face de soi. Et bon, je rejoins un peu Elisabeth, effectivement, et Bérangère également, c'est très différent, hein. Le métier, un notaire homme et une notaire femme, c'est pas la même chose. Un banquier homme et une banquière, c'est pas la même chose. Un gestionnaire de patrimoine homme et un gestionnaire de patrimoine femme, c'est pas la même chose. Et je trouve que je trouve ça passionnant, hein, par contre. Hein. Je trouve ça passionnant. Roselyne, on dit que vous avez des chats. Oui, j'ai 9 chats. Vous avez 9 chats, d'accord. Ça, vous en parlez à vos clients? Oui, j'en parle à mes clients. Oui. D'ailleurs, vous devez en entendre un là, qui arrive, là, qui a décidé d'avancer son heure de repas. Oui, j'ai 9 chats. Oui, j'en parle à mes clients, mais j'ai beaucoup de clients qui aiment les animaux. Hein. Ça les fait rire.
Elisabeth, vous aussi, vous conciliez le pro, le perso, la famille? Ou vous êtes Non, uniquement moi non plus, je n'ai sur pas d'enfant, mais je concilie quand même le pro, le perso et la famille. Alors, je suis comme chacune d'entre vous, hein, on a tout un parcours, Alors, moi, je n'étais pas du tout, si on rentre dans le schéma, en fait, je n'étais pas du tout vouée à être notaire. Oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Non, on me dit que vous avez un mari. Oui, j'ai un mari. J'ai un mari, j'ai des parents âgés, j'ai plein de choses à gérer. Comme beaucoup, et quand on n'a pas de mari, on a peut-être autre chose, mais bon, peu importe. Mais j'ai un parcours, si je puis dire, un petit peu atypique. Je n'étais pas du tout vouée à être notaire. Mais alors, dans le schéma, justement, homme, avec un peu d'argent, pour acheter une charge, je rentrais dans aucune case. Et j'ai rencontré des gens et je me suis intéressée à ce métier. Mais à la base, moi, je voulais être médecin pour aider les autres. Vous voyez, pas du tout dans le schéma. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai changé de direction, j'ai fait du droit et je me suis retrouvée, par contre, à vouloir exercer une profession libérale. Je ne voulais pas être dans le contentieux. Finalement, j'y suis malgré tout en plein dedans. Et le fait d'être une femme, justement, donne en effet, comme dirait, si je puis dire, Madame Dubu ou Bérangère, si je peux vous appeler par votre prénom, justement, une certaine combativité, mais aussi de la rondeur et de la médiation, qui, moi, pour le coup, aide beaucoup mes clients et m'aide beaucoup. Et je me suis retrouvée à finalement choisir cette voie maîtrise, alors à l'époque, parce que justement, je suis vieille, mais je suis jeune aussi, mais maîtrise notariale, mention droit notarial. Mais finalement, je me suis embarquée là-dedans en ayant un diplôme, puisque j'ai fait tout le parcours, et à me retrouver employée. Voilà. Donc, peu importe le bac plus combien, on s'en fiche. Mais au final, vous vous retrouvez avec des compétences, avec des envies, à avoir choisi un métier en se disant que, avec le temps, l'expérience et la maturité, un jour, vous pourrez accéder au grade. Non, mais ou à exercer en fait votre métier. Oui. Ce qui, si je puis dire, ça a beaucoup changé et ça a beaucoup évolué. Mais même si je ne suis pas âgée, j'ai été dans ce schéma, je suis restée 15 ans, si vous voulez, non, 13 ans, je n'ai pas compté, on va dire 10, j'en sais rien. 10 ans à avoir un notaire homme avec une charge en me disant, Elisabeth fait ci, Elisabeth fait ça, Elisabeth, surtout ne réfléchis pas, exécute. Exécute. Alors, j'aime pas exécuter sans comprendre et j'aime pas exécuter tout court surtout dans les façons dont il y avait vraiment l'homme macho, tout ce que ça comportait de négatif, si je puis dire. Et puis j'ai eu l'opportunité de créer. Et là, vous vous posez les bonnes questions, vous dites allez, ok, finalement c'est l'accomplissement, c'est toujours ce que tu as voulu, mais justement je rejoins Bérangère, je me disais jeune, tu es une femme, tu es comme ci, tu es comme ça, tu n'as pas assez ci, tu n'as pas assez ça. Et justement, jeune et femme, ça n'allait pas du tout avec créer et avoir une charge. Hein. Mais alors, pas du tout. Parce que les gens ne vous donnent pas de crédibilité, parce qu'on ne vous écoute pas, donc j'ai eu une toute petite phase, mais j'ai vite compris comment il fallait appréhender les choses. Et finalement, vous vous mettez dans un... j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase où il a fallu taper un peu du poing sur la table, où justement, j'aurais bien aimé avoir quelques cheveux blancs ou être un homme. Des fois, il y a des fois, je me suis dit, bon. J'ai eu la phase où je me suis enfermée dans quelque chose qui n'était pas moi. Donc, justement, je me suis dit, je vais être dure, froide. Bon, ce n'est pas moi du tout. Et donc, après, j'ai finalement exercé ce métier avec amour, avec conviction, ce que je voulais vraiment faire. Et puis, comme c'est la mienne, je fais ce que je veux. Et je peux appréhender avec les gens avec lesquels je travaille, avec mes clients, en effet, et aborder tout avec chat, chien, enfant. Non, mais les écouter et vraiment et travailler en fait comme je le veux en tant que femme maintenant. Mais il y a eu une phase, beaucoup de phases.
Il y a eu beaucoup de phases. Audrey, pour vous, alors vous avez un fils, est-ce que vous en avez d'autres? Non, non. D'autres enfants? J'en ai trois. Est-ce que ce n'est pas un plus finalement d'avoir beaucoup, entre guillemets, d'enfants? Beaucoup, enfin, oui et non. Mais... J'ai la chance d'avoir... alors, c'est très drôle parce que moi aussi, quand j'avais 18 ans, enfin, un petit peu avant, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de droit et j'ai travaillé chez un notaire. Et c'est un agent immobilier qui m'a dit, mais vous parlez anglais, allemand, français, italien, espagnol couramment, qu'est-ce que vous faites chez un notaire? Et je me suis dit, bah, je ne sais pas. Moi, je vous prends. En plus, je dis, je ne sais pas, c'est pas terrible, effectivement. Il m'a dit, mais venez. Et donc, je suis partie dans une agence immobilière qui faisait des choses tout à fait différemment parce qu'eux recevaient beaucoup de clients étrangers. Donc, il y avait besoin de quelqu'un comme moi. Et donc, ça a continué. Après, je me suis mariée. Mon mari était directeur de grands hôtels, donc j'ai voyagé dans le monde entier. Et j'ai eu mes enfants. Donc, dans pas mal de pays, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de travailler officiellement parce que ce n'était pas possible ou on restait trop peu de temps. Et donc, je me suis mise un petit peu dans beaucoup de choses. Et en arrivant aux États-Unis, c'est par hasard que quelqu'un m'a dit mais vous devriez revenir dans l'immobilier. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc, en Amérique, l'immobilier, ce n'est pas du tout comme en France. On est obligé d'avoir une licence et alors on est obligé d'avoir comment dire, de faire des études. Enfin, c'est quand même assez long pour obtenir cette licence, surtout au Texas. Donc, on a une licence du Texas et on a une licence qui est globale. Donc, ça m'a obligée à me remettre dans le bain et ça, c'était en 98. Je ne sais même pas quel âge j'avais à l'époque. Mais j'avais un de mes fils, le dernier, donc j'ai trois fils, hein. Un de mes fils qui était tout petit à l'époque, et on m'a dit, ah mais non, l'immobilier, ça n'est pas un truc à mi-temps. Et moi, je me suis dit, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. À 3h30, j'aurai un client qui est tellement important que je ne peux pas le lâcher, et ça sera mon fils. Et j'irai le chercher à l'école. Et personne n'aura besoin de savoir. Et aux États-Unis, j'ai appris une chose aussi. Il y a une phrase qui est très célèbre, surtout dans l'immobilier, où on dit « fake it until you make it ». Donc, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Et donc, moi, je n'avais pas cette mentalité américaine. Je suis française et les Américains ont des tendances que nous n'avons pas. D'abord, on ne tutoie pas un client, on ne l'appelle pas par son prénom, alors qu'en Amérique, on tutoie le client. Enfin, évidemment, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous, donc on dit vous, mais on appelle le client par son prénom. Et moi, ça m'avait choquée parce que je n'ai pas l'habitude. En France, moi, si quelqu'un me tutoie, je vais le reprendre immédiatement et je vais lui dire non, moi, je suis Madame Mévélec. Et je le fais encore et je l'ai toujours fait. C'est bien français. Alors qu'en Amérique, c'est l'inverse. Donc, j'ai eu un problème. Il a fallu que je m'adapte aux Américains. Et pour les Américains, on est quand même des étrangers, quoi que l'on fasse. Mais par contre, on a un avantage quand on est française, c'est qu'on est française. Et ça, c'est le Graal. Une Française, c'est chic, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre là-dessus et je vais jouer sur ce jeu parce que puisqu'ils veulent jouer, on va jouer. Et on a tellement bien joué que j'ai pris des cours avec une de mes collègues. Aux États-Unis, encore une fois, l'immobilier, ce n'est pas du tout comme en France, hein. C'est des grands bureaux avec 500 personnes. Et on a des obligations, on doit faire du téléphone. Donc, à l'époque, l'Internet, ce n'était pas encore en 98, on avait l'Internet, mais pas comme maintenant. Et donc, on était obligé de prendre des permanences. Et moi, quand j'avais une permanence qui tombait, et c'était obligatoire, j'avais un mal de tête, mais alors, je me disais, ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et donc, je n'osais pas demander aux gens, et toi, comment tu t'appelles? Ça me semblait ahurissant. Et donc, une de mes collègues de travail me dit, écoute, tu vas faire comme moi. Et donc, elle prend le téléphone et elle répond au client et elle lui dit, et ça, je me rappelle toute ma vie, elle lui dit, My name is Wynonna Hawkins, avec un nom pareil déjà. Et elle lui parle et elle me dit, maintenant à toi. Le téléphone sonne, je prends le téléphone et je lui dis, mon nom, c'est Wynonna Hawkins. J'avais tellement bien appris ma leçon que c'était même plus moi, c'était quelqu'un d'autre. Et finalement, je me suis dit, allez, t'es bête, dis que t'es française, dis que tu parles pas bien l'anglais ou que tu as un accent, parce que je parle bien l'anglais, mais on a quand même un petit accent. Et je me suis lancée dans tous les pauvres étrangers qui voulaient acheter aux États-Unis.
Ils sont devenus mes clients. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé en Amérique. C'est que je me suis occupée d'étrangers. Tous les étrangers que les Américains ne voulaient pas, et ben moi, allez, hop, c'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui a fait aussi ce que je suis maintenant, en fait. Aujourd'hui, vous êtes basé où? J'ai oublié de vous demander tout à l'heure. Alors là, en ce moment, je suis à Juan-les-Pins, mais ma licence est au Texas. Donc, en fait, quand je fais de l'immobilier, moi, en tant qu'Audrey Mévélec, je le fais pour eXp Realty au Texas. Mais depuis Juan-les-Pins en ce moment. Depuis Juan-les-Pins. L'avantage voilà, d'eXp, en fait, c'est qu'on peut être n'importe où. En ce moment, je fais des gros deals avec. Et là c'est pour la première fois de ma vie, en fait, où je me sens presque importante. C'est que je suis avec 5 mecs qui ont un peu mon âge aussi et qui me prennent au sérieux et qui me demandent de l'aide. Et ça, j'adore. Parce que je me dis, en fin de compte, là, ça y est, c'est bien de pouvoir jouer dans la cour des grands, en fait. Ils me traitent d'égal à égal. Il y a tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et surtout par des hommes, en fait. Et effectivement, le métier d'immobilier aussi aux États-Unis est beaucoup plus femme qu'homme. Et on a tendance à être meilleur. Et je pense même qu'en France, les femmes sont meilleures au niveau de l'immobilier que les hommes. Parce qu'on comprend, on sait tous, et je l'ai dit tout à l'heure pour la même réunion que nous avions en anglais, nous, les femmes, on sait ce qu'il nous faut dans une maison. Et on est aussi, quand on a un couple, on sait très bien que c'est quand même la femme qui, par derrière, va tirer les ficelles, que si elle n'aime pas l'appartement, l'appartement, on ne l'achètera pas. Donc, je vois Béatrice qui dit une piscine. Qu'est-ce que ça veut dire, une piscine? Dans la maison, une piscine dans la maison, Audrey. Oui, moi j'ai une piscine dans ma maison. Une piscine dans la maison. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis devenue vieille. Bérengère, je reviens sur les enfants parce que moi j'ai l'intuition en tout cas, ou en tout cas j'extrapole peut-être des choses autour de moi, que le fait d'avoir 3 ou 4 enfants et de gérer toute la journée la maison et le boulot, finalement ça accélère et c'est une vraie compétence qu'on décline ensuite dans son travail et je dirais peut-être que c'est un accélérateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne vais pas le prendre comme un accélérateur. C'est gérer une PME finalement. Hein. Alors, en fait, je refuse que les mères de famille soient considérées comme des gérantes de PME parce que je considère que ce n'est pas un métier et que les hommes ont autant d'enfants que nous, puisque moi, j'en ai 4 avec mon mari, et que c'est autant de sa compétence et de sa tâche que de la mienne. Et que si je m'attribue le mérite de gérer mes 4 enfants, ça le soulagerait, lui, de cette tâche qu'il doit faire. Et par conséquent, je me mets moi-même en situation d'infériorité. Donc, c'est quelque chose que je refuse. Je trouve qu'aujourd'hui, nos filles, j'ai 40 ans, je trouve que les petites gamines que je vois de 18, 20, 22, 25, par rapport à nous apprennent beaucoup de choses. Elles sont beaucoup plus à l'aise avec ce qu'elles sont et que les choses évoluent. Moi, mon fils de 9 ans sait faire une machine, celui de 16 passe l'aspirateur, il sait changer sa petite sœur. Donc, il y a tout ça aujourd'hui qui change. Après, il faut être clair, la maternité aujourd'hui est un frein à la progression des femmes et c'est la vérité. 100% de mes amis qui ont des enfants actuellement, j'ai des amis plus jeunes et plus vieilles, les jeunes, vous dites toutes que quand elles rentrent de congé maternité, déjà elles ont été pendant 6 mois, elles ont été payées sur leur salaire de base. On est d'accord que dans l'immobilier, on gagne de l'argent quand on vend. Donc 6 mois où on ne vend pas, 6 mois où un notaire ne fait pas d'acte et donne à un confrère ou un associé, 6 mois où un courtier ne fait pas de crédit. Nous, nos congés maternité, c'est 6 mois pendant lesquels on perd de l'argent. Derrière, quand on revient, vos clients qui n'ont pas trouvé Elisabeth en tant que notaire sont allés voir un autre notaire. Ceux qui n'ont pas vu Roselyne pour investir sont allés voir quelqu'un d'autre. Ceux qui n'ont pas acheté avec Audrey sont allés voir quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, pendant nos congés maternité, on perd nos clients, on perd de l'argent. Donc, la maternité est un frein pour les salariés et les indépendantes. Ça, c'est la vérité. On n'est pas fait, on n'est pas aidé. Derrière, quand vous allez travailler et que vous allez avoir des enfants, vous allez devoir partir à 16h45 le soir. Vous voyez, pendant que je vous parle, je fais des textos parce qu'il faut que quelqu'un les chercher. Donc, la vie professionnelle avec la vie familiale aujourd'hui n'est pas encore quelque chose d'articulé. Je ne connais pas l'étranger, je ne suis qu'en France. En France, il y aura toujours ce petit rictus moqueur sur la mère de famille qui ira chercher ses enfants. Après, la femme qui a des enfants sera jugée parce qu'elle en fait trop. Celle qui n'en a pas sera jugée parce qu'elle n'en fait pas. Celle qui divorce sera jugée parce qu'elle est divorcée 14 fois. Celle qui s'est mariée à 18 ans comme moi sera jugée parce qu'elle est trop mariée. Donc, en réalité, c'est à nous de sortir un petit peu de ces schémas et de ne pas laisser passer.
J'ai, à titre personnel, laissé passer beaucoup de choses plus jeune. J'ai souri à des blagues sexistes. J'ai accepté des trucs idiots parce qu'il y a ce moment où, en fait, on parlait de femmes d'influence. L'influence, c'est de dire non à ce qui nous pose problème. Quand j'étais salariée en banque et que j'étais première commerciale région et que mon animateur commercial me dit que c'est normal, vu la taille de mes jupes, je fais des contrats. C'était en 2007, non, 2010, puisque j'ai quitté après. Première commerciale région en assurance, il me dit, c'est normal, vu la taille de tes jupes, c'est normal que les clients signent. Cette phrase-là, je la prends et je lui réponds, non, on signe parce que je suis compétente. Mais personne n'entend ma réponse, on n'entend que la blague. Et ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, la même personne qui... Non, mais aujourd'hui, quelqu'un me dit, je pense qu'aujourd'hui, on n'ose pas me le dire. Et qu'aujourd'hui, on me le dit, je pense que je peux brûler vive la personne. Mais j'étais salariée et j'étais pas pareil. Et des phrases comme ça, on en a toutes eu, je pense toutes. Moi, je sais que j'arrive avec un joli sac et on me dit, vu ce que gagne ton mari, c'est normal, tu as de la chance, tu as fait un bon mariage. Non, en fait, on est associés à 50-50 et ce qu'il a, c'est aussi grâce à moi, c'est moi qui paye sa voiture, en fait. Mais ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais à un homme. Tu as de la chance d'avoir ton épouse pour avoir une jolie montre. Donc aujourd'hui, je trouve qu'en France, les femmes, il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on est toujours jugé sur ce qu'on fait. C'est la pub de la vache qui rit qui est en France. Trop petite, trop jeune, trop vieille, trop ci, trop mi. Et il faut arriver à en sortir. Moi, effectivement, j'ai fait un syndicat, j'ai créé, j'en suis fière, un syndicat professionnel parce que dans notre profession de courtier, où on est une profession agréée, on est assermenté, on est contrôlé par l'ACPR, qui est l'organisme de contrôle des banques. On a un agrément à l'ORIAS, on a une RC Pro, je suis une professionnelle du crédit. Et quand d'un coup, il y a une banque qui ne respecte pas notre liberté d'exercice, je crois que moi, en tant que femme, je me dis en réalité, ça suffit. Mes droits, ils existent partout. Et je crois que le fait d'avoir créé ce syndicat il y a 3 ans, c'est aussi arrivé parce que j'ai pris conscience de mes droits, des choses qui ne fonctionnaient pas et qu'à un certain âge, dans ma sphère privée ou professionnelle, je souhaite que le droit s'applique. Et à mon avis, la naissance de l'UIC, qui est aujourd'hui le premier syndicat national des courtiers, où on a des adhérents partout, j'ai été reçue à Bercy au cabinet de Bruno Le Maire, on a fait changer les choses. Et à chaque fois que je suis reçue, on me dit « Mais pourquoi vous avez fait le syndicat ?» Je réponds « Vous savez, les filles du Sud, on a un tempérament un petit peu énervé, on n'aime pas trop qu'on nous manque de respect, c'est mon côté terroir, c'est mon côté fille du Sud. » Mais je pense qu'il y a de ça. C'est qu'en tant que femme, à un moment donné, je pense que je, comme mes collègues, on vit un certain nombre d'injustices encore dans la sphère professionnelle qui, moi, effectivement, m'ont créé tout simplement un espèce de sentiment de réparation où je me suis dit qu'il fallait remettre les choses à leur place. Et les remettre, c'était aussi dans mon métier où quand on ne respecte pas mes droits en tant que femme ou en tant qu'homme, je me suis levée. Mais je me suis levée parce que je m'étais levée avant en tant que femme, je crois. Donc, je ne peux pas dissocier mon expérience pour défendre ma profession de mon expérience en tant que femme pour défendre mon métier et ma personne. Très intéressant. Roselyne, vous, en tant que CGP, vous êtes en première ligne pour voir le rapport des hommes, des femmes avec l'argent. Qu'est-ce que vous diriez du rapport des femmes à l'argent? Est-ce qu'elles sont très en retrait? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elles sont de plus… Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elles sont… Non, les femmes, elles sont aussi concernées que les hommes par l'argent aujourd'hui. Bon, il est vrai que durant quelques années… Je parlais au niveau patrimonial, pas du tout. On a l'habitude de dire que c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse, mais au niveau du patrimoine, des revenus, est-ce que vous voyez des écarts criants? Ah ben c'est une évidence, c'est une Oui, évidence. C'est une évidence. Alors, j'ai quelques exemples où madame gagne plus que monsieur sur des professions libérales comme des médecins spécialistes, mais c'est quand même extrêmement rare. C'est toujours monsieur qui a souvent 70 voire 80% des revenus du ménage. Ce qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs, l'intérêt que j'ai porté depuis longtemps à cet état de choses,
c'est justement de leur mettre en place des prévoyances parce que en leur disant, je me rappelle de mes dires, en leur disant, écoutez, monsieur, pardonnez-moi, mais s'il arrive quelque chose à madame financièrement pour monsieur, ça n'est pas très grave, hein, pardonnez-moi financièrement. En revanche, s'il arrive quelque chose à monsieur, la situation est parfaitement dramatique. Donc, c'est effectivement une de mes bases de travail. Si je peux me permettre, Roselyne, tu n'as pas réintégré dans monsieur le décès de madame n'est pas grave financièrement, sauf que s'il doit payer la nounou, la femme de ménage, la cuisinière, la chauffeur, la gestionnaire des comptes, je pense que financièrement, il est très, très embêté si son épouse décède. Tu as parfaitement raison, absolument. C'est ce que je dis toujours à mes clients qui sont très fiers de gagner plus que leur épouse. Je leur dis toujours, pour l'assurance emprunteur, madame, effectivement, comptablement ne compte pas. Mais maintenant, si madame disparaît, il va falloir payer le chauffeur, l'école, la cuisinière, etc. Je pense que vous n'en sortirez pas. Non, il prendra une maîtresse. C'est parfaitement vrai. Pas des enfants. Non, ça ne marche pas. Parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. C'est souvent le cas. J'en ai un dans la salle d'attente et un dans la salle de réunion. Et oui, non, mais si, ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. Alors moi, c'est le cas inverse. Hein. C'est madame qui gagne plus que monsieur. Si on est direct. Dans votre clientèle, madame gagne plus que monsieur? Non, je parlais de moi personnellement. De vous, oui. Je faisais une petite note d'humour, j'ai pas de souci avec ça. Et pour être encore plus transparente et rentrer dans ce que je viens d'entendre de ce qu'a dit Bérangère, où je suis parfaitement d'accord, c'est que moi, dans un schéma extérieur, en effet, on pourrait dire madame est mariée à quelqu'un de plus âgé, elle a les jupes plus courtes, mais elle s'est mariée par intérêt. Pas du tout. C'est tout l'inverse. Donc, j'entends ça tous les jours, toute la journée. Et c'est vrai qu'en plus, avec une étude à charge, là, ça a bougé beaucoup de choses. On dit, ah, mais finalement, elle n'est pas si bête. Ah, mais finalement, elle ne s'est pas mariée par intérêt. Ah, mais finalement, donc là, je parle vraiment de mon cas personnel, comme ça, au moins, c'est clair, c'est transparent. Mais c'est vrai que j'entends ça tous les jours. Tous les jours. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est vraiment une question de génération. Parce que de mon époque, et j'ose le dire, de mon époque, c'était complètement différent. Moi, je vous admire, en fait, toutes celles qui sont là, parce que vous avez une attitude en étant jeune que nous, enfin, ou que moi je l'avais quand même parce que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. J'ai heureusement été élevée par quelqu'un qui m'a dit, tu es une femme, donc fais attention, il te faudra plusieurs métiers. Parce que sinon, on ne va pas te considérer. Donc, j'ai eu cette chance. Mais je vois la majorité des filles de mon âge, elles ont été femmes au foyer, elles ont eu même celles qui avaient des possibilités d'avoir, ou des avocates, des femmes quand même assez intéressantes, elles n'ont jamais eu cette mentalité. Et vous, les jeunes, vous avez cette mentalité et je vous admire pour ça. Et il faut vraiment garder ce que vous avez, peut-être c'est grâce à nous, hein, parce que dans les années, vous avez vu vos mères, vous avez vu aussi des gens qui ont évolué, et il faut absolument que vous gardiez ça et que vous en fassiez profiter vos enfants et vos filles surtout, et le dire aux jeunes, n'ayez pas peur, devenez... Je crois qu'on est plus jeunes. Nous, on est déjà le passé aujourd'hui. Oui, nous, peut-être. On est trop vieilles. Alors, attendez, si vous êtes le passé, qu'est-ce que je suis, moi? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir nos filles aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir nos filles. Moi, ma fille n'a que 13 ans. Mais vous allez voir nos filles aujourd'hui sur comment elles s'affirment, comment elles se positionnent. Vous allez voir nos fils aujourd'hui. Nos fils trouvent ça fou qu'un homme ne change pas son enfant, trouvent ça fou qu'un homme ne partage pas ses tâches. La génération d'aujourd'hui, par rapport à nous, bien sûr qu'il y a ma grand-mère travaillait, mais avec son époux. Maman a toujours travaillé, eu son salaire très indépendante, j'ai fait autre chose et ma fille fera encore autre chose. Et je crois qu'on a ce devoir en tant que femme d'expliquer à nos filles que c'est possible, de leur montrer que c'est possible. On a ce devoir d'éduquer effectivement qui porte un petit peu sur nous, mais je suis très confiante. Aujourd'hui, en médecine, il y a plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, des bébés notaires, alors j'appelle ça les bébés notaires, c'est les nouveaux notaires qui se sont associés quand il y a eu la loi Macron, enfin qui ont fait leur étude, vous savez, il y a beaucoup plus de notaires filles que de notaires garçons. Aujourd'hui, les filles sont majoritaires dans les grandes écoles. C'est les filles qui travaillent. Tout à fait. Où les filles ont toujours été scolaires et brillantes, mais elles sont en train de prendre place en disant être scolaire et être bonne à l'école, c'est bien,
mais ce n'est pas pour aller derrière nous occuper des enfants. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on va être notaire, on va être avocat, on va être garde des Sceaux, on va être ministre, on va être médecin. Et je crois que la nouvelle génération nous donne justement une leçon de ce qu'il faut faire et vers où il faut regarder. Et je suis effectivement heureuse. Moi, je vois des petites gamines qui ont 25 ans qui rentrent dans le boulot. Je trouve que par rapport à moi, elles sont beaucoup plus libres, elles sont beaucoup plus déterminées, elles sont beaucoup plus confiantes. J'ai une petite stagiaire qui a 18-19 ans qui vient d'arriver. Je trouve que par rapport à moi à l'époque, il y a 20 ans, elle est beaucoup plus débrouillarde et déjà beaucoup plus affirmée. Donc voilà, moi je suis plutôt dans une vision d'avenir, de me dire que la nouvelle génération est encore plus en avant et que nous, on est presque, hélas, le passé. Mais c'est parce qu'elles auront vu leur mère ne pas rigoler à certaines blagues, parce qu'elles auront vu leur mère recadrer, que sûrement que nos filles, quelque part aussi, ont ce sentiment. Alors, c'est vrai que, je ne veux pas vous couper. Il y a deux, trois petites choses. Que vous dites tellement de choses intéressantes qu'à chaque fois, je vais dire quelque chose. Après, je ne me rappelle plus. Non, mais Alors, moi, certes, je suis une femme, certes, j'ai créé, certes, je suis notaire. Et justement, avec cette condition de femme, et même si malheureusement, parce que vous comprendrez, avec le malheureusement, je n'ai pas eu d'enfant, je voulais avoir une étude et créer une crèche dans l'étude. Vous en déduirez ce que ça sous-entend, c'est-à-dire en effet des collaborateurs libres ou des collaboratrices libres que le travail soit fait et de les rendre autonomes sans avoir besoin, libres de pouvoir aller chercher son enfant, quelle que soit l'heure, sans lui faire ce qu'on nous faisait à l'époque, même en tant qu'employé, avec il faut rester ou faire 9h, midi, 2h, 18h, même s'il n'y a plus rien à faire, ça n'a aucun intérêt, pour moi. Il faut que le travail soit fait. Moi, je le dis à mes collaboratrices, il faut que le travail soit fait. Vous l'organisez plus ou moins comme vous voulez, sauf quand vraiment j'ai besoin de vous, mais il faut que le travail soit fait. Donc, ça laisserait dans la condition de femme, en effet, bon, ce n'est pas encore fait, hein, il va falloir un peu de temps, mais je pourrais le faire, mais je n'ai pas les locaux. Enfin, bon, bref, on va dire que je pourrais le faire financièrement, mais bref. Mais ça, c'était pour répondre à Bérangère et pour laisser justement une femme libre de travailler, d'avoir son enfant sous le coude et d'allier, voilà, parce que le notariat, c'est quand même une sacrée astreinte. De l'intérieur, c'est compliqué. Moi, en ayant créé la mienne, il y avait des panels dont je n'avais pas notion. Compta, format, enfin bon, moi, je fais tout, je gère tout, je contrôle tout. C'est un défaut, mais c'est aussi quelquefois un peu, on pourrait dire, être une qualité et un défaut. Mais vous voyez, j'ai presque oublié. Ça, c'était l'histoire de la crèche. Mais il y a plein d'autres choses, j'ai oublié. Non, on disait le fait de gérer, de déléguer, de permettre à ses salariés d'être libres. Je pense que c'est ta manière d'exercer aussi que tu juges différente par rapport à un homme avec qui tu étais à l'époque et quand tu étais sous ses ordres. Non, mais c'était de l'esclavage. Moi, j'ai connu l'esclavage. Aboli. C'était de l'esclavagisme. Moi, les dossiers, je me les prenais dans la tête. Voilà, les crayons à papier, ils les jetaient comme ça et ils disaient, vous allez ramasser. Alors, bien évidemment, à 24, à 21 ou à 23, 24, je ne sais même plus, vous avez besoin du stage, vous n'êtes pas fille de notaire, vous avez mis 6 mois à trouver le pauvre stage chez c'est chez le seul notaire où personne ne veut aller. Enfin, ça, c'est si on rentre dans le détail. Donc, en fait, vous pliez parce qu'il faut valider le diplôme et il n'y a rien à faire. Vous êtes obligé de faire le roseau et pas le chêne. Donc, ça, c'était inhérent à la profession, ce qui n'est plus le cas puisque maintenant, il y a beaucoup plus de notaires, il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a beaucoup plus de travail. Nous, c'était fermé. On était obligés de rester là où on était. Ce que je voulais aussi dire, justement, quand Bérangère s'exprimait, c'était justement parce que j'ai des collaborateurs et j'ai des collaborateurs jeunes. Alors, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus débrouillardes. C'est vrai que, par contre, alors moi, j'ai un problème, c'est que des fois, je leur dis « Stop, il faut d'abord être élève avant de devenir maître. » Donc, elles veulent aller plus vite que tout. Alors, je les rassure parce que je suis maman poule avec mes filles. Voilà, je le dis toujours comme ça parce que pour moi, c'est mes filles. Il n'y a que des filles. Hein. Et je redis ce que je disais au début, c'est les hommes étaient des patrons, mais les travailleuses et les abeilles, butine, c'est les filles. Hein. Il n'y avait que des filles, celles qui sont acharnées, qui travaillent, qui cherchent. Qui ont justement aussi ce côté peut-être d'être mère. Donc, il doit y avoir quelque chose que malheureusement, je ne connais pas, mais il y a quand même…
il faut trouver la solution. Et après, c'est vrai que je voulais aussi dire une petite chose qui, je ne sais pas comment je vais vous le formuler parce que c'est un peu délicat, mais on va dire que moi, en tant que notaire, quand j'ai créé tout ça, les clients étaient satisfaits et il y avait en effet cet effet boule de neige, des courtiers que j'ai jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ont été contents et qui justement m'ont fait travailler, ou des agences immobilières, enfin peu importe, tout un tas de choses. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'avoir un avocat, une avocate, femme d'ailleurs, qui rentre dans mon bureau et qui me lance un plan long comme le bras, qui faisait 3 fois la table, et qui commence à me parler et qui me dit Maître Parins, comment on voit les choses, vous voyez les choses comment? Et je ne savais pas comment parler, donc je regarde, je travaille, enfin, on commence à parler, on travaille, et je sors 2-3 pistes. Et à un moment donné, on me dit oui, mais c'est une histoire de tant de millions d'euros. Et en fait, le problème, c'est comme j'ai réussi à sortir ce dossier, et donc c'est difficile, c'est-à-dire la condition de femme ou ma condition de notaire, et au-delà de mes compétences, c'est comme j'ai sorti ce dossier, mais c'était lié à l'argent en fait. On m'a donné de la valeur parce que j'avais sorti un dossier mais la cave à 3 000 € avec le modify, enfin je dis ça, mais enfin, c'est peut-être du chinois, enfin quoi que non, je tenais tout ça, tout le monde comprend. Une modification sur un EDD où vous acharnez la tête, où vous y passez 3 ans et demi pour reconstituer les lots ou pour retrouver la chaîne de propriété, mais qui en effet va coûter 5 000 €, enfin je dis n'importe quoi, on ne vous donne aucune considération. Par contre, vous sortez un dossier à je ne sais pas combien, là on va dire, mais finalement moi, en tant que patronne, je dirais quand même qu'on n'est que ce qu'on produit. On est dans des métiers d'immobilier, on est dans des métiers d'argent, et pour le coup, on est ce qu'on produit, on est ce qu'on gagne. Le travail aussi de ça. Ouais. On est ce qu'on gagne et ce qu'on facture. Moi, je sais, s'il y a un conseil juste avant de finir à donner aux filles, c'est que moi, quand je travaillais en banque à Monaco, je pleurais beaucoup le soir. J'avais un patron pareil, qui hurlait dans mon bureau, qui me jetait des dossiers. Il ne fallait pas que le téléphone sonne plus de 3 fois. Donc, j'avais mes 3 téléphones en même temps. J'avais mon client qui retirait 200 000 €. Je faisais mon ordre de virement. Enfin, c'était en banque privée, Monaco. Et je pleurais tous les soirs. Et puis, finalement, j'ai été remplacée à mon poste de junior par un garçon et je suis passée en poste de senior avant de partir après en France. Je suis repartie. Et lui, le junior, rien à foutre. Le téléphone sonnait 14 fois, le patron arrivait en gueulant, il faisait ça va, j'ai pas 10 mains, quoi. Puis il le prenait cool. Il y avait des erreurs de caisse, il faisait ça va, j'arrête pas de travailler. Et je me suis rendu compte que quand soi-même ne prenait pas la pression et que quand quelqu'un lui-même refusait la pression de l'extérieur, refusait ce qui n'était pas acceptable, il n'y avait pas de prise sur lui. Et que mon directeur, à force de gueuler dessus, il a compris que le téléphone, en fait, on n'avait pas 10 mains qui sonneraient 3 fois, ou 10 fois, ou 50 fois. Et je crois que ça a été aussi quelque chose où nous, les femmes, parce qu'on est éduquées, pour être souriante, pour être gentille, les métiers du care aux États-Unis, à prendre soin des autres, à toujours faire de notre mieux, à prouver qu'on est capable et qu'on sait jongler avec plein de choses, on accepte des pressions que nos homologues masculins n'accepteraient jamais. Quand un patron te parle mal et te fait pleurer, il fait ça à un homme, il prend un coup de tête. Tout à fait. Ce rapport de force qui est entre nous, en tant que femmes, on ne l'avait pas. Et il y a ça aussi, je me suis rendu compte qu'on acceptait une pression, qu'on acceptait beaucoup de choses, on acceptait un manque de respect, que nos homologues masculins n'existaient pas. Et un conseil que je donne toujours à mes enfants, mais à mes copines, parce que nous, on a un groupe, vous voyez, on parlait des femmes qui travaillent. Moi, j'ai un groupe de filles de l'immobilier, on mange ensemble tous les jeudis depuis 7 ans, on a entre 20 et 65 ans. Et on mange tout ensemble. Et c'est génial. Et maintenant, je suis du côté un peu des vieilles, je bascule, ça y est. Et s'il y a un conseil que je donne aux jeunes, c'est de leur dire, on ne te met que la pression que tu acceptes. Le jour où tu vas refuser la pression, tu sais quoi la pression? Tu annonces que tu es enceinte, on te dit encore? Et si tu lui dis, ouais, je vais en faire 5, tu sais quoi, ça sera fini la pression. Il ne te dira plus rien, ton boss, et tu continueras. Et je pense qu'on a tellement été habitués à être bien élevés, à être bonne élève, à être première de notre classe, à être pas violente, à être tout ça, qu'on a intériorisé une certaine pression. Et moi, le conseil que je donne aujourd'hui aux jeunes femmes dans le travail, c'est de dire qu'on ne te mettra sur les épaules que la pression que tu acceptes. Donc, sois comme les hommes et refuse toute pression, refuse toute chose que tu ne juges pas acceptable. Et ça, je crois que c'est un vrai conseil. Bon, allez, on fait un tour de table avec un conseil chacune pour bien finir. Roselyne, qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil à des jeunes femmes qui démarrent dans la vie active ou des jeunes diplômés? Que dire après les brillantes interventions de Bérangère et de
attendez, excusez-moi. Et d'Elisabeth, que dire, que dire? Eh bien, moi, je dirais, je suis alors parfaitement d'accord avec Bérengère, je la rejoins. Alors, la pression, oui, la pression que les autres nous mettent, donc effectivement, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais il y a aussi la pression qu'on se met soi. Donc, moi, je dirais, moi, j'ai envie de dire que ce soit oser, tout en sachant que, alors, on ne devrait pas dire ça, mais je trouve que le travail d'une femme est souvent plus qualitatif que le travail d'un homme, tant au niveau, que ce soit notarié, que ce soit immobilier, que ce soit en courtier en crédit. Moi, je pense qu'une femme a une autre sensibilité, voit d'autres choses qui sont parfaitement invisibles pour un homme, dans la mesure où ils n'ont pas du tout les mêmes sensibilités que nous, hein. Ils ont plein de qualités, mais pas celle-ci. Et je trouve que c'est toujours extrêmement riche et intéressant d'être traité par des femmes. Après, quand on est jeune, comme le disait Bérengère, oui, les jeunes, mais je trouve que les jeunes, elles osent plus, elles sont plus déterminées, elles ont plus de limites aussi à la pression et à autre chose. Et c'est bien, moi j'ai envie de les encourager et de les inviter à s'éclater dans leur carrière et à oser. Voilà. À oser, à y aller. Oser y aller. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Alors, j'espérais que Roselyne ne piquerait pas mon idée, mais ça rejoint parfaitement ce que disait Roselyne. Et je ne peux m'appuyer que sur, en effet, des expériences personnelles. Le fait d'être une femme dans le notariat, on nous disait toujours, de toute façon, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, vous n'êtes pas capable, de toute façon, vous n'aurez jamais de charge, de toute façon, ce n'est pas la peine d'essayer. Donc, c'est pareil, hein, c'est oser, c'est essayer, mais c'est surtout à tous les jeunes, d'ailleurs jeunes garçons ou femmes, hein, parce qu'il y a des jeunes garçons employés, il y en a très très peu hein, quand même, collaborateurs, ne jamais laisser un notaire, je suis désolée de cibler ça, mais dire à un collaborateur qu'il n'est pas capable et qu'il n'y arrivera pas. Et plutôt au contraire, parce que moi j'ai choisi ce métier pour faire de la transmission, et je trouve, à m'envoyer une fleur là, qu'avec mes petites, elles ont plutôt de la chance et c'est plutôt sympa. Là, par exemple, je vais les emmener en voyage, enfin, bon, des trucs qui se faisaient il y a très très longtemps, mais que j'ai envie de refaire et que justement, en ayant créé, essayer de faire quelque chose de différent, voilà, essayer de faire quelque chose de différent. Et justement, avec ma condition de femme, la sensibilité que ça peut apporter. Et c'est un peu la main de fer dans le gant de velours, mais leur dire que rien n'est impossible. Voilà. Que personne ne peut leur dire que ce n'est pas possible et qu'ils n'y arriveront pas. Et c'est un choix d'avoir que des filles dans vos collaboratrices? Oui. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et ce n'est pas un choix féministe, en fait. Hein. Mais oui, c'est un vrai choix. Alors, c'est exact, c'est presque la première phrase on n'est pas fait pareil. Il n'y a rien à faire. On n'est pas fait pareil. Sans parler ni de pression, ni de rien. On est polyvalente, on arrive, on a le cerveau qui est ni meilleur, mais il est dit juste différent. On arrive à faire plusieurs choses en même temps. On arrive sans que je le leur demande. Voilà. Alors, je leur apprends à anticiper. Enfin, c'est vraiment un apprentissage, hein, parce qu'elles sont jeunes, mais oui, c'est un choix. Et j'ai fait une étude de femme. J'ai fait une étude qui est un vrai boudoir et qui ressemble pas à une étude. Et c'est vraiment quelque chose de différent et c'est un vrai choix. Je confirme, dit Samuel. Alors, pour terminer, dites-nous, Audrey, c'est bien Audrey, hein, je cherche, je ne vais pas dire de bêtises, oui c'est ça. Audrey, vous, qu'est-ce que vous donneriez à une femme, une jeune femme qui démarre sa carrière en France? Et puis après, j'aimerais aussi avoir votre regard sur les spécificités françaises par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, parce que vous avez ce double regard. Justement, je pense que c'est une question d'éducation. Et l'éducation des filles françaises est complètement différente des filles américaines. En Amérique, l'éducation mixte des garçons et des filles est différente. Mais celle des filles, elle est beaucoup plus.
Il y a l'esprit high school, l'esprit collège, enfin, ce que vous appelez l'université, qui est le collège, et où on donne aux femmes beaucoup plus de poids qu'en France. Les filles en Amérique ne se laissent pas faire autant que les Françaises. Nous, on a quand même cet esprit latin, donc on est beaucoup plus en France, on vit peut-être avec notre passé. Il ne faut pas oublier que l'Amérique est un pays jeune, donc l'Amérique n'a pas tout ce que nous avons derrière. Et c'est ça, en fait, qui fait la grande différence entre les deux. Donc, les Américaines vont dire « fake it until you make it », et c'est vrai, parce que c'est faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Et en Amérique, on ne va jamais vous dire non, c'est pas bien, ou non, vous avez mal fait. On va au contraire vous encourager et vous dire que vous faites bien. Ça, la France, c'est tout à fait l'inverse. Moi, mes bulletins de notes en France, c'était toujours « peut mieux faire ». Peut mieux faire quoi? Non, en Amérique, c'était « oh, c'est magnifique, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, continuez ». Et ça vous donne l'envie de continuer. En France, on vous enlève cette envie de continuer. Et ça, c'est pas simplement de ma génération, mais j'ai l'impression que c'est encore la même génération et qu'on fait la même erreur avec les enfants. On ne les encourage pas assez. Il faut toujours dire aux enfants que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et pas qu'aux enfants d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai des garçons. Mes enfants, c'est la même chose que pour... moi aussi, j'ai oublié le prénom parce que c'est pas marqué, je vois pas. Voilà. Donc, Bérangère, je crois que c'est Bérangère. Moi, mes fils, à 5 ans, mon fils aîné, il savait préparer le petit déjeuner pour son frère qui n'avait qu'1 an. Et ça a continué comme ça. Mes fils ont toujours tout fait. Ils ont fait le ménage, ils ont repassé leurs affaires. Moi, je ne suis pas leur bonne. Je ne leur ai jamais appris que les femmes étaient les bonnes pour les hommes. Je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée par une femme qui était très forte et qui me disait, qui était ma grand-mère, et qui me disait ne te laisse pas faire. Donc en France, je pense que le problème, il est là. L'éducation. Les Américaines, mon mari me dit toujours, elles se conduisent comme des hommes. Et c'est vrai, elles se conduisent comme des hommes. Il n'y a pas de différence. En France, non. Les femmes, parce qu'elles veulent être féminines, elles vont appuyer sur ce côté, alors qu'en fait, elles n'auraient pas besoin de le faire. Elles auraient simplement besoin d'être elles-mêmes et de croire en ce qu'elles font et d'être encouragées. Et elles ne le sont pas. Donc, moi, je dirais que maintenant, si vous avez des filles, encouragez-les. Ne dites pas qu'elles se sont trompées ou qu'elles ne sont pas assez bonnes. Au contraire, il faut toujours voir le meilleur dans les filles, pas le pire. Dans les filles et dans les garçons. Et dans les garçons, bien sûr, bien sûr. Mais puisque là, on parle de femmes, je pense qu'en fin de compte, c'est ça. C'est pour les filles, il faut surtout qu'elles sentent qu'elles ne sont pas inférieures. Et en France, on vous pousse à être inférieure. C'est dans le bagage intellectuel que l'on a depuis des générations et des générations. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Mais ce qui va peut-être permettre d'accélérer le changement. Samuel nous dit, Samuel Co, pour ma part, j'ai toujours ma part féminine pour essayer d'être l'égale des femmes. Mais en fait, finalement, les hommes ont aussi une part féminine et celle-ci, elle est en train de s'exprimer de plus en plus et elle est de plus en plus valorisée. Et ça, je pense que finalement, c'est un message d'espoir ou en tout cas de progrès à venir. On a encore... Oui. Non, vas-y, allez-y, madame. Non, allez-y. Pour moi, c'est terminé. Je crois qu'on n'a plus qu'une minute, donc on a intérêt à se dépêcher. On va se dire merci, c'était passionnant. On aurait pu vous écouter encore très longtemps, mais on fixera d'autres rendez-vous, je crois, parce que ce format était très riche. Merci à vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, on y répondra. Et puis vous pourrez retrouver ce live en replay sur tous les médias de XP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, mesdames. Merci. Au revoir.